On poursuit ce journal avec un dictionnaire du champagne qui vient de paraître. Le voici, il s'intitule Les 100 mots du champagne. Il a été réalisé par Éric Glâtre, qui est notre invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain et historien. Alors ce n'est pas votre premier livre sur le champagne. Pourquoi avoir choisi de réaliser ce lexique ? Alors, en 100 mots, ce lexique en 100 mots, pourquoi? Parce que, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un langage technique qui n'était pas compris du grand public et aussi des particuliers comme les élèves, d'un public particulier comme les élèves de l'école viticole d'Avise, qui forment donc les futurs vignerons et techniciens du champagne, puisque l'on a fait ce partenariat entre les éditions de EFG et Stéphane Bonser, qui est le proviseur de ce lycée. Et donc la thématique a été développée sur 4 axes. La viticulture, bien entendu, donc l'œnologie, l'histoire, et puis tout ce qui peut être, je dirais, le tourisme, tout ce qui est autour, comme les crayères, le CIVC, l'avenue de Champagne, Reims ou Épernay. Alors, on y retrouve donc des définitions de mots courants dans le vignoble, comme assemblage, appellation, tirage, cuvée. Ça commence donc par la lettre A, A comme abbaye Saint-Pierre d'Auvillers. C'est le début du livre et c'est le début de l'histoire du champagne. En partie, parce que l'histoire du champagne ne saurait être limitée au moine Dom Pérignon, qui a été la figure marquante de l'abbaye d'Auvillers. Il y a avant le champagne, avant le vin effervescent de Champagne, tout un, je dirais, un anonymat au cours des siècles de vignerons qui, depuis la période romaine, ont développé la vigne dans notre région. Et cet anonymat ne saurait être passé sous silence. L'intérêt de votre livre, c'est qu'on n'y trouve pas seulement des définitions. Hein. On se rend bien compte en le parcourant que vous êtes vraiment historien, parce que vous faites quand même beaucoup référence à l'histoire du champagne. Hein. Oui, ben vous savez, comme tout un chacun, chasser le naturel, il revient au galop, comme dit l'adage. Et c'est vrai que je suis très marqué dans mes livres par mon côté historien. Et j'ai du mal à m'en évader, je dirais, pour avoir une écriture plus romancée. Mais ça, c'est un peu, je dirais, entre guillemets, à cause de mes maîtres. Merci, monsieur, d'être passé nous voir sur le plateau du 12-13 de France 3 Champagne-Ardenne. Les 100 mots du champagne vient de paraître. Il est signé Éric Glâtre et il vient donc de paraître aux éditions DEFG. Merci, monsieur. Bonne journée.